Comment gagner de l'argent quand on est étudiant? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle web marketing, e-commerce et mindset. Là, on va parler des étudiants et c'est vrai que aujourd'hui, qu'est-ce qui se propose, qu'est-ce qui s'offre à eux pour pouvoir payer leurs études, payer leur loyer, payer leurs sorties, etc. C'est vrai que moi, à mon époque, il n'y avait pas autant de possibilités qu'on a maintenant. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour les étudiants de maintenant. Il existe une multitude de métiers. Et c'est vrai que maintenant, tu n'es plus forcément obligé d'être employé ou d'avoir un contrat, etc. Tu peux très très bien te débrouiller en tant qu'auto-entrepreneur dans divers métiers finalement. Un métier qu'il existe depuis peu finalement, c'est coursier en vélo. Par exemple, c'est quelque chose que je n'avais pas à mon époque. Et coursier en vélo maintenant avec Uber Eats, Deliveroo, Foodora, etc. etc. Là, concrètement, déjà tu peux, du moment que tu es motivé, du moment que tu as du temps, tu as un vélo, machin, tout ça, tu peux allier le sport au boulot et te générer des revenus qui parfois peuvent être intéressants, hein, parce que j'en discutais avec certains coursiers. Selon le secteur, etc., tu peux vraiment enchaîner les courses et du coup, ça peut être pas mal. Donc c'est vrai que les gens, ils critiquent, il y a beaucoup de gens qui critiquent, ouais, mais c'est pas un contrat, c'est pas sûr, c'est pas un métier sûr, etc., etc. Mais maintenant, est-ce qu'on est à l'abri, même si on a un contrat CDI? La réponse est non. On n'est vraiment pas à l'abri de tout. Donc, arrêtez de voir un peu le côté négatif et regardez un peu les opportunités. Donc, ça, c'est une première opportunité qui me semble plutôt belle. Après, il y a d'autres opportunités. On le voit hein, maintenant avec ne serait-ce que l'e-commerce. On peut faire de belles choses, hein, que ce soit sur Amazon ou en dropshipping même en e-commerce classique. On peut, si on est malin, si on fait ça bien et tout, on peut générer des revenus assez intéressants. Et je vois plusieurs cas d'étudiants qui réussissent comme ça et c'est plutôt bien. Donc ça peut être une solution. Après, oui, cette solution comporte peut-être plus de risques que être coursier en vélo, mais voilà, on n'a rien sans rien. Et encore une fois, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et c'est vrai que c'est important d'en prendre conscience. Après, il y a quoi d'autre il y a l'affiliation, j'ai envie de vous dire. Si tu as du temps, si tu sais un petit peu écrire, etc., et que tu t'es mis en place, par exemple, un blog ou quoi, tu peux te faire de l'affiliation sur diverses choses. Tu peux le faire via l'écriture pour se positionner sur Google. Tu peux le faire sur YouTube. Tu peux le faire grâce à Facebook. Bref, avec l'affiliation, tu peux même te générer même des petits compléments de 200, 300, 400 euros par mois. Ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme pour un étudiant. Donc moi, je le sais, quand j'étais étudiant, franchement, ne serait-ce que 200 balles en plus, franchement, ça changeait vraiment beaucoup de choses. Donc l'affiliation peut être quelque chose d'aussi intéressant. Et vous avez l'affiliation, vous avez le concept Wire, ce que je vous ai expliqué, qui aussi part un peu sur l'affiliation, etc. Donc je vous laisserai regarder, je vais pas développer Wire maintenant, ce n'était pas forcément le sujet de cette vidéo. Et vous avez la rédaction. Vous avez la rédaction qui, pour moi, est quelque chose de pas mal parce que ça va vous permettre de faire d'autres choses aussi et ça va vous permettre de prendre de l'expérience sur la rédaction SEO, par exemple, de référencement naturel sur YouTube, pas sur YouTube, sur Google, etc. Et du coup, ouais, la rédaction, ce qui est vachement bien, c'est qu'aujourd'hui, il existe pas mal de plateformes où on peut s'inscrire et, entre guillemets, les clients viennent à vous. En fait, c'est les clients qui démarchent parce qu'ils ont une demande concrète et c'est les rédacteurs qui acceptent la demande ou non. Et du coup, ça, c'est plutôt cool parce que il n'y a pas cette démarche. Si, on l'a un petit peu de se vendre, on a un petit peu cette démarche, mais beaucoup moins que par exemple, faire le commercial, du porte-à-porte ou des choses comme ça. Donc, pour moi, si aujourd'hui je devais choisir plusieurs de ces métiers,
j'en choisirais deux pour commencer, voire trois. Bah, dans l'ordre, je commencerai par... bah après, c'est tout dépend du budget. Si t'as pas de budget, je penserais... si t'as un peu de budget, je commencerai par Amazon. Donc voilà, vous le savez, j'aime bien Amazon, je vois toutes les possibilités qu'il y a, etc. Mais si j'ai pas de budget, pas d'oseille à dépenser, je commencerai par la rédaction pour me perfectionner, voilà, et puis pour me générer des revenus, mais surtout pour me perfectionner, pour apprendre le métier de rédaction, pour apprendre les rouages des textes optimisés, etc., etc., qui m'emmènerait après à peut-être créer un blog pour faire de l'affiliation. C'est vraiment le truc que je conseillerais aux jeunes étudiants pour commencer. Si tu as un peu plus de budget, bah, j'ai envie de te dire Amazon, mais si tu as du temps et pas d'oseille, j'ai envie de te dire, ben, la rédaction, ça peut être quelque chose de pas mal. Et voilà. En parlant de rédaction, il y a Elodie qui prépare, qui a un programme pour se former dans la rédaction et elle a un petit PDF gratuit. Je vous laisse regarder en dessous. Voilà, pour vous donner les clés pour réussir en rédaction. Vous n'êtes pas obligé de prendre son programme de formation. Dans tous les cas, il y a assez de contenu pertinent sur son site pour vous faire une idée. Mais si vous voulez faire les choses bien, encore une fois, l'idée c'est de faire les choses bien. Il me semble que son programme il a 37 balles par mois ou un truc comme ça, donc vraiment ridicule pour se lancer. Et surtout, bah, du coup, ça va être autofinancé par comment ça s'appelle, les premières commandes que vous aurez de rédaction. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, ça va vous servir pour, par exemple, si vous vous lancez dans l'e-commerce ou dans l'affiliation, etc., bah, le fait de savoir écrire pour écrire des fiches produits, de savoir écrire pour du contenu optimisé ou des tunnels de vente ou de l'email marketing, ben voilà, c'est un savoir qui aura son importance si vous voulez vous lancer dans notre business. Voilà, sur ce, les rouillards, je vous dis, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez une question, un commentaire, une idée de sujet de vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sinon, bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!